pas. La variété, elle est compacte. Donc il n'y a qu'un nombre fini de points critiques non dégénérés. Quelqu'un comment on lit les choses? C'est pas clair du tout. On pourrait peut-être appliquer les inégalités de Morse. Attends, je te rappelle. À plus. C'est quoi les inégalités de Morse? C'est un rapport avec le code Morse? Ou alors l'animal? Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est plutôt en l'honneur d'un mathématicien américain du XXe siècle qui s'appelait Marston Morse. Voici l'idée. Vous prenez une courbe fermée, un peu comme celle-ci, en forme de cœur. Vous voyez apparaître des bosses et des creux, n'est-ce pas? Deux bosses et deux creux, exactement. Exact. Maintenant, regardez. Prenons mon cordon de téléphone. Hop, je fais un nœud par exemple comme ceci. Même avec un nœud comme celui-là, il y a autant de bosses que de creux. Et si j'essaye de supprimer une bosse, par exemple, Ça supprime un creux aussi. Et si je rajoute une bosse, ça rajoute un creux? exact. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours autant de bosses que de creux. Essayez, vous verrez. Du coup, j'ai peut-être une énigme pour vous. Prenez ce ballon de rugby. Posons-le verticalement pour compenser. Vous voyez, il y a une bosse ici et un creux là. Mais imaginez que je puisse appuyer au niveau du creux pour le faire remonter. Si on avait de la pâte à modeler, on pourrait facilement le faire. Essayez d'imaginer. Et voilà que notre ballon de rugby se retrouve avec une forme de pantalon. Mais du coup, ça marche plus. Il y a une bosse ici et deux creux au niveau des jambes du pantalon. En effet, mais vous ne voyez pas quelque chose de nouveau? Ici au niveau de la couture des deux jambes? Bien vu, c'est un point d'un nouveau type. Ce n'est ni un sommet ni un creux, on appelle ça un point-col ou un point-selle. Si je retourne la figure pour la mettre à l'envers, cela ressemble maintenant à une selle de cheval ou un col en montagne, d'où le nom point-selle ou point-col. Mais alors c'est quoi l'énigme? Eh bien, dans le cas d'une ficelle, nous avons vu qu'il y avait toujours autant de bosses et de creux. Ce n'est plus vrai dans le cas d'un ballon déformé. D'où l'énigme, est-ce que pour autant, il n'y aurait pas une relation simple entre le nombre de bosses, de creux et de cols? En plus, il y a toute une théorie derrière, un mélange d'analyse, de géométrie topologie, genre de choses que j'adore. On vous laisse chercher.